Aujourd'hui, nous allons parler de la Roumanie qui lance cet outil important dans le pays. On va parler de GMX qui travaille avec Chainlink pour améliorer ce secteur et aussi de Coinbase qui poursuit la SEC. Oui, Coinbase poursuit la SEC. On va aussi parler de Uniswap et on va terminer avec KuCoin qui a perdu beaucoup d'argent dû à un exploit, un hacking. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de ce nombre que vous voyez. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Comme dit, nous allons parler d'abord de la Roumanie, ensuite de GMX, de Coinbase qui poursuit la SEC, d'Uniswap et nous allons terminer avec KuCoin qui subit un exploit. Où et quand, on va en parler. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir cela. Alors par rapport à la Roumanie, sachant que la Roumanie lance une marketplace nationale pour les NFT en partenariat avec Multiverse X. Vous voyez, donc ils utilisent déjà les produits de la blockchain. C'est déjà intéressant. Ça veut dire qu'il y a certains pays qui comprennent déjà. On nous dit que ce partenariat comprend également le développement d'un système de noms de domaine décentralisé et d'un écosystème de domaine de premier niveau. Elle sera lancée, la marketplace sera lancée ou sera mise en ligne le 26 avril 2023 et l'Institut national roumain pour la recherche et le développement en informatique ici Bucarest s'apprête à lancer une plateforme commerciale institutionnelle de NFT baptisée ici des services, utilisant le Web3 pour créer un lien entre le secteur public et privé. Donc voilà ce qui se prépare. Certains pays profitent déjà de la blockchain, travaillent avec la blockchain et on parle des NFT, c'est lié au blockchain, n'est-ce pas? À la blockchain. Et donc ça veut dire qu'ils sont en train de faire avec un produit de la blockchain et avec le temps, ils viendront aussi s'impliquer, peut-être légaliser ou accepter pour le commerce international, le commerce national, bref, quelque chose qui sera lié aux crypto-monnaies. C'est comme ça commence un peu avant, c'était dangereux. Maintenant, on utilise quelques produits. Après, on va juste accepter. C'est comme ça, l'adoption, c'est lentement mais sûrement. Qui aurait cru qu'il y aura certains pays qui vont adopter ou légaliser le Bitcoin? Personne. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Un peu, on arrivera à un moment où ça ne serait plus quelque chose de mauvais, ça ne serait plus contredit, ça ne serait plus un danger, mais c'est une réalité. Voilà, après cette première nouvelle qui concerne la Roumanie, on va parler de la deuxième qui concerne GMX. Et là, je l'ai déjà dit,
un peu, c'est que GMX travaille avec Chainlink, c'est-à-dire GMX se connectera aux oracles de prix de Chainlink qui sont conçus pour fournir des données de prix plus rapidement que les oracles ordinaires afin d'améliorer son exchange. Donc ils vont maintenant travailler pour en avoir des prix rapidement. Vous voyez, donc GMX, pour ceux qui ne savent pas, c'est le protocole le plus important sur Arbitrum avec 567 millions de dollars de TVL. Donc c'est un protocole qui est important et on nous dit que ce protocole maintenant qui est sur Arbitrum va travailler avec Chainlink pour avoir des services plus rapidement. Chainlink, pour ceux qui sont dans le groupe, je l'avais déjà dit, c'est un projet à moins que un vent puissant fort viendra d'ailleurs, sinon c'est un projet à fort potentiel puisqu'il est déjà même beaucoup demandé et avec le temps ce projet sera encore plus demandé. Dans une des vidéos, si vous êtes intéressé, on va parler de comment Chainlink est déjà demandé dans beaucoup d'entreprises ou par beaucoup de projets. On va faire juste le résumé de comment et Chainlink est sollicité. Mais ça dépend de vous. Si vous êtes intéressé, dites dans les commentaires. Oui, nous sommes intéressés. Alors, troisième nouvelle maintenant, comme dit, concerne Coinbase. Oui, on dit chaque jour, la SEC poursuit, la SEC poursuit. Aujourd'hui, c'est le tour de Coinbase. Ça, on parle des pays et ce pays qui, parfois, quand même, c'est mieux parce que les particuliers ou certaines entreprises peuvent quand même poursuivre un géant comme la SEC. Là, il faut quand même dire que c'est mieux là-bas. Donc, Coinbase poursuit la SEC en justice. Pourquoi? Après des mois de silence de la part du régulateur fédéral sur la question de savoir si les processus plutôt existants d'élaboration des règles sur les valeurs mobilières pourraient être étendus à l'industrie crypto. Donc il n'y a pas encore de réponse, c'est le silence. Et là, Coinbase réagit et Coinbase ne prend aucun litige à la légère, en particulier lorsqu'il concerne l'un de nos régulateurs. La clarté réglementaire est un retour pour notre industrie. Donc il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait de la clarté dans la réglementation, qu'on n'applique pas certaines lois liées à un secteur à un autre pour dire parce que ça. Il faut qu'il y ait de la clarté. Est-ce qu'on peut utiliser les règles mobilières pour travailler avec celui de l'industrie crypto? Là, le silence de la part de la SEC fait réagir Coinbase. Voilà ce qu'on devait parler par rapport à Coinbase et dites-moi ce que vous pensez de cela. Quatrième nouvelle qui concerne Uniswap. Et là, on voit quelque chose d'intéressant encore. C'est que Uniswap a officiellement franchi la barre des 1500 milliards de dollars de volume de transactions. Ce n'est pas petit, 1500 milliards. Donc c'est beaucoup. Et atteindre un tel chiffre, un tel montant, ce n'est pas tous les DEX, ce n'est pas tous les projets qui l'atteignent. Décentralisé, alors si Uniswap a pu atteindre, c'est qu'il faut vraiment remercier l'équipe, la communauté, vu encore que Uniswap, tous nous connaissons les frais qu'il y avait eu et les frais qui sont énormes, beaucoup n'arrivent pas, mais malgré ça, ceux qui arrivent quand même à acheter font de ce DEX très excellent et encore plus performant en termes de transactions également. Alors, c'est ce que je devais partager avec vous sur Uniswap. Maintenant, on va parler de KuCoin. Vous êtes arrivé ici, n'est-ce pas? Exactement, nous allons parler de KuCoin pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à KuCoin qui a récemment listé Baby Doge. La nouvelle, c'est que le compte Twitter de l'exchange a été compromis pendant 45 minutes cette nuit du 24. D'accord? Donc ça a été compromis pendant 45 minutes. Donc moins d'une heure et un scam
a été publié, entraînant la perte d'actifs de plusieurs utilisateurs de KuCoin. Et KuCoin va rembourser ses utilisateurs et ça va au-delà, c'est beaucoup d'argent. On nous dit en 22 transactions identifiées, on a identifié une valeur totale de 22 622 $ partis. Donc il y aura plus que ça. Voilà donc ce qui est arrivé à KuCoin sur le compte Twitter. C'est un compromis plutôt sur Twitter en quelques minutes qui a fait perdre beaucoup d'argent à certains utilisateurs. Mais KuCoin va rembourser. Donc faites beaucoup attention, surveillez vos comptes Twitter, les comptes officiels que vous consultez. Prenez et faites beaucoup vigilance afin de n'y pas tomber. On ne sait pas quand ça va arriver pour tel ou tel, mais faites beaucoup attention et abonnez-vous pour être au courant des nouvelles qui se passent afin d'échapper à certains dégâts. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont là dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement je suis prêt, je veux ta formation. Ok? Merci.